Hoi, internautateur, Hugues, internautatrice, bienvenue dans cette Trick Track télé consacrée à Hoi Hugues, le jeu de Pierre Canuel, édité par Mage Company. Et Pierre, c'est cet homme magnifique à ma gauche. Merci. Bienvenue Pierre pour ta première Trick Track télé. Ever. Ever, the best in the world. Et c'est pour ce jeu dont tu es l'auteur, Hoi Hugues. Alors, celui qui est à ma droite, ce n'est pas Monsieur Mage Company, mais Monsieur César. Salut César, comment vas-tu? Oui, bien, toi. Ça y est, ça va être Hoi pour tout le monde. Oui, mais non, c'est vrai. Alors, tu es avec nous parce que c'est Atalia qui s'occupe de la mise à disposition du jeu en français. Huc. Huc. Voilà, donc vous avez compris, Huc voulant dire oui dans le langage de César. Et puis pour nous accompagner, pour la petite touche d'esthétisme, pour la petite touche de pacifisme, Marie, comment vas-tu Marie? Oyuk. Oyuk aussi. Bravo. Bienvenue, c'est bon, je pense qu'on est raccord. Alors Oyuk est un jeu qui a une histoire un petit peu particulière et donc tu vas pouvoir nous en parler parce que c'est ton bébé depuis 2006, on va dire, où il a été créé. 2006. Alors, à 2007, on retrouve un article de Monsieur Fall indiquant Voilà. si vous voulez vous le créer, n'hésitez pas. Tu avais mis à disposition tout ce qui était Tous nécessaire. mes jeux d'ailleurs, Tous tes jeux, mes ouais. jeux en accès libre sur Internet, sur mon site qui n'existe plus maintenant, pour être téléchargé, découpé avec un petit cutter et des ciseaux. Et du coup, en 2007, il a été aussi mentionné parce qu'il a remporté le concours Flip. Oui, Partenay. De Partenay qui combinait à l'époque à la fois c'était un seul prix pour le jury et pour le public en fait. D'accord. On réunissait les Oui. deux votes et voilà. Et ça donnait un jeu primé. Un jeu primé. Et donc à la suite de ça, il y a eu Phalanx et Aléa qui considéraient, Intéressés. qui m'ont fait de très nombreux retours constructifs pour faire évoluer les règles. Mais du coup, c'était un jeu, en fait, ils ne l'ont pas pris tous les deux pour un peu la même raison, c'est que c'est un jeu par son matériel qui donne l'impression d'un jeu plus avancé, on va dire, costaud, ouais. alors qu'en fait, c'est pas du tout, c'est un jeu de majorité, un jeu assez simple, en fait. Et aussi, à l'époque, il n'y avait pas de plateau. Donc on posait, en fait le jeu, je l'ai conçu au départ comme un objet où je voulais qu'on construise un village avec des maisons 3D, une maquette en fait. D'accord. Où on pose les maisons un peu comme on veeu pour faire des villes, des ruelles, des petites placettes. C'était pour moi un objet en fait de jeu qu'on pouvait laisser sur une table pour décorer un salon. En fait. Un jeu. Ah oui, d'accord. Voilà. J'allais dire un jeu jouet, non pas un jeu jouet. Un jeu objet de déco. Voilà, c'est ça. Comme un bel échiquier, on va Ouais. dire, qu'on peut laisser comme ça. Moi, c'est exactement ça. Je voulais qu'on puisse, c'est créer une règle pour qu'on puisse jouer avec des maisons 3D pour les placer sur une table pour faire une réplique de village ancien, on va dire. L'envie initiale, c'était celle-là. C'était ça, voilà, donc le jeu a évolué un peu comme ça. Et du coup, pour pouvoir placer toutes les petites maisons sur une table, il fallait quand même beaucoup de règles de placement. D'accord. Et du coup, quand il n'y a pas de grille, c'est vrai que ça a ajouté beaucoup de règles de placement. Et c'est vrai que c'était pour un jeu grand public, on va dire, qui aurait pu théoriquement être grand public, ça faisait un livret de règles assez conséquent. Et c'était déstabilisant. Et voilà, donc ça n'a pas marché à cause de ça. Et donc du coup, tu continues et donc, de porter ton jeu. je continue vaguement à essayer de le promouvoir chez des éditeurs français, de Navarre, etc. Ça ne marche pas. Donc du coup, c'est là où j'ai mis tous mes jeux en accès libre sur Internet en téléchargement. Le jeu a vivoté sur Board Game Geek, il a vécu quand même pas mal. D'accord. Il y a même des usagers de Board Game Geek qui m'ont proposé de refaire les graphismes. Donc il y a un Mexicain qui m'a tout refait, tout colorisé, etc., qui a traduit les règles en espagnol. Donc il avait une petite communauté, je ne dis pas énorme, mais il a vivoté. Il a sa petite vie à continuer. Et puis donc là, il y a 2 ans maintenant, il y a 2 ans, c'est Mage Company qui m'a juste envoyé un message sur Board Game Geek. Salut, est-ce que le jeu est toujours disponible? On sera intéressé. Il nous intéresse. Voilà, parce qu'ils l'ont fabriqué, ils l'ont testé, et ça leur a plu. Et puis D'accord. voilà, c'est la deuxième vie de Hoi Hugues, on va dire, qui est donc légèrement différent. Ils ont vraiment modifié le produit. Je pense qu'ils ont fait une sorte d'étude de marché pour voir justement. On voit que les modifications qu'ils ont apportées, ça combine un peu grand public et gros joueurs avec plusieurs niveaux de règles qui peuvent ajouter des difficultés, enfin de la complexité, pas des difficultés, de la complexité. Donc je pense que c'est un élément qu'ils ont bien repéré dans le jeu, on va dire. Donc ça veut dire que quand ils t'ont contacté, le projet était à cet instant T,
Et puis toi, tu l'as reçu après décision prise par l'éditeur, par Mage Company, Tu veux d'en dire, j'ai faire. reçu. Au moment où le produit est fini, eux ne t'ont pas forcément recontacté en disant nous on voudrait modifier ça ou Non, ci non, ou ils ont ça. tout fait dans leur coin. Ils ont édité le jeu. Voilà, c'est ça. Mais sachant, donc, je répète l'histoire de la traduction en français. C'est intéressant, je voilà. trouve. Oui, Donc, tu du nous en coup, parlais en thème. ils ont proposé, eux, ils comptaient proposer une version anglaise et allemande uniquement. D'accord. Et donc, moi, je leur ai dit, c'est bête parce que moi, je peux vous faire sans problème la version française. Ouais. Donc, voilà. Et c'est là où j'ai reçu leurs règles du jeu. D'accord. Et c'est là où j'ai découvert les modifications, donc le plateau, les aspects en plus, Les le différents chaman, niveaux de règles. des catastrophes en plus. Mon jeu était plus prédictif, on va dire, plus stratégique. Ouais. C'était comme une sorte de jeu d'échecs abstrait pour construire un village, quoi. Et il y avait aussi, on pouvait construire plein de niveaux de maisons, en fait, d'où le terme Oyuk, en fait, qui veut dire une colline faite des ruines d'une ancienne civilisation. Donc on pouvait construire Par-dessus les ruines de sans l'ancienne limite, en civilisation. fait. D'accord. Mais là, dans leur jeu, on peut faire qu'un seul étage de maison. Donc il y a quelques petites modifications. L'essence du jeu est toujours là, on va dire. Oui. Mais je dirais que c'est leur jeu maintenant et je lui souhaite bonne chance. C'est quand même toi qui as initié. Tu as mon nom est écrit en gros dessus, donc c'est quand même bien. Voilà, c'est quand même bien toi. Et du coup, César, comment toi tu as entendu parler de Oyuk? Mage Company, c'est un éditeur que tu distribues habituellement en français ou c'est leur premier jeu que tu distribues en français? C'est le premier déjà parce que Atalia, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Donc, non, c'est la première fois que j'ai collaboré avec eux. C'était l'un des premiers jeux c'est mon tout premier catalogue, il était dedans. D'accord. Je les ai connus aussi sur Board Game Geek. Oui. Je me suis enseigné le jeu, ça m'avait intéressé initialement parce que je cherchais des jeux qui ne soient pas encore édités en France et qui soient en français. Donc j'avais repéré pour ça, tiens, un jeu qui est déjà en français. Et puis je les ai contactés, je suis allé le voir à Essen. J'ai essayé le jeu à Essen où il y avait un mec qui me l'a présenté avec des Allemands, etc. Et c'était Pierre. En fait, c'était Pierre le mec. D'accord. Un mec qui, effectivement, c'était une explication en anglais avec un groupe d'Allemands, etc. Mais à un bout d'un moment, je n'étais pas sûr que c'était l'auteur parce qu'en plus, lui-même, il avait des doutes puisque la règle s'il y avait eu des changements. À certains moments, on lui posait des questions un peu pièges. Et il dit, je ne sais pas, il faut que je regarde, il faut que je demande. et du coup, je ne me suis pas douté une seconde qu'il pouvait être l'auteur. Bon, écoute, ça n'a pas empêché que Oyuk se retrouve, Oyuk avec le petit H, s'il vous plaît, Oyuk se retrouve sur notre table. Je vais en profiter, même si vous avez vu grâce à Nod le petit bandeau, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Les parties durent 60 minutes, mais il y a plusieurs niveaux de règles. Nous allons faire forcément une petite partie, pas immédiatement puisqu'il y a quelques explications à apporter. On va aborder ça tout de suite. On fera une partie dans une situation un petit peu particulière. Avant cela, on va rentrer un petit peu plus avant dans le vif du sujet. On a là le plateau, on a nos petites tuiles. Comment est-ce qu'on construit tout ça? En attendant, je pose la boîte d'Oyuk dans le verre de Trick Track. Dis-nous tout, Pierre. C'est parti. Donc en fait, c'est pas du tout un jeu de gestion, un jeu de gestion comme peuvent l'être les jeux de geek. C'est un jeu de placement et de majorité. Donc chaque joueur représente un clan. On est à la fin de la préhistoire quand l'humanité commençait à se regrouper pour faire des premiers premières villes, villes, même carrément. C'est à la fin de la préhistoire quand on commençait à faire des récoltes. Et du coup, chaque joueur arrive avec son clan qui est représenté par des maisons. Chaque joueur a une couleur différente de maison. J'en ai mis 2 en caméra déportée. Voilà, très bien. On peut donc jouer jusqu'à 5 joueurs, donc 5 petites couleurs de maison. J'ai ici les rouges et les bleus. Voilà. D'accord. Et donc on va placer ces maisons dans une phase de construction sur le plateau. Donc dans la version de base, c'est juste uniquement décoratif. Il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de lac. D'accord. C'est uniquement. Ils ont sorti une extension là qui sort ou qui est sortie il n'y a pas longtemps. D'accord. Où justement ils ont utilisé. Avec une nouvelle règle pour utiliser la spécificité du plateau. Qui est vraiment là. Du coup, c'est une extension. Dommage. Moi, j'ai pas eu. C'est eux qui ont. Là ils l'ont. D'accord. Ok. Donc du coup, une première phase où on place ces maisons les unes à côté des autres, sachant qu'on va les placer par groupe de maisons adjacentes.
D'accord. Donc quand on a 2 maisons vertes ou 3 maisons vertes ensemble, on a une famille de 3 maisons vertes. Donc là, on a une famille de 1 maison verte et là, on a une famille de 3 maisons vertes. D'accord. Et quand des familles se joignent les unes aux autres, on a des quartiers. Donc le D'accord. village va être divisé en quartiers et chaque quartier est un groupement de familles. D'accord. D'accord. Donc vas-y, je t'invite à placer. Donc là, je une fais famille. une deuxième famille, Voilà, mais qui donne un quartier. voilà, Ok, exactement. très simple. Donc ça, c'est un des grands principes du jeu. En plus des maisons, on va venir construire, Ah, placer, donc tu les as là, des Oui. fours avec le petit dessin de four et des Oui, qui sont sanctuaires. sur le tableau. Voilà. Et D'accord. des enclos. Donc je vous expliquerai après comment on les place. Donc Mais les enclos avec les moutons. Voilà. Donc ça, c'est pas personnalisé, c'est pas notre équipe. On a la réserve est C'est ici ça. et c'est valable C'est ça. pour tout le Quand monde. on place un D'accord. enclos à côté d'une maison à soi, ça devient notre enclos. Un four sur une maison à soi, ça devient son four. Et pareil pour Un les sanctuaire. sanctuaires. Voilà. D'accord. Ok. Impec. On peut appeler totem aussi dans la règle, on appelle ça sanctuaire, totem. Sanctuaire, C'est totem, religieux, qu'on va dire. D'accord. Et du coup, c'est un jeu de majorité parce qu'après cette phase de construction où on amène des éléments sur le plateau, Mhm. on va regarder quartier par quartier, qui a le plus de fours, qui a le plus de totems ou sanctuaires, qui a le plus d'enclos, etc., etc. Il y a différents aspects. D'accord. Et le joueur qui a la majorité dans chaque quartier va remporter la carte qui est dessus. Donc, Qui je va sais avec. pas, voilà. Oui, oui, je vais. Hop. Et ces cartes-là vont servir à 2 choses, soit à construire des éléments complémentaires en plus que ce que le jeu nous autorise à construire, donc on va De devenir base, plus fort, ouais. voilà. Ou alors marquer des points de Scorer des victoire. points. Donc j'imagine que plus on a de cartes et plus on aura de Voilà, points dans exactement. ce domaine-là. D'accord. Sachant que donc, le jeu continue comme ça. Un autre élément fort, non, je reviendrai là-dessus après. Donc les points, on les marque pendant le jeu avec les cartes Oui. et on les marque en fin de partie, quand le jeu s'arrête. On va regarder quartier par quartier pour un premier bonus. Quartier par quartier, le joueur qui a la famille la plus grande Mhm. marque 1 point par maison. Donc là, admettons que ce soit la fin du jeu, on soit à ce niveau-là. D'accord. Donc là, vert marquerait 4 points 4 complémentaires. Et moi, rien. Et toi, rien du tout. Ah, Voilà. super, ça commence bien. Voilà. Ça peut faire la différence, quoi. À la fin. Ah, bah, à la fin, oui, ça peut ça peut éventuellement. faire une différence, mais faire la ça fait différence. pas, ça fait une différence. Voilà. Donc, Et, juste, ouais. Pierre, je te repose la question. On est bien d'accord. On va être à celui qui a le plus de fours, Voilà. à celui qui a le plus de totems, à celui qui a le plus d'enclos de moutons. Voilà. Mais alors, je ne comprends pas. Bah, les on verra. deux. On- Ah, je c'est pour t'explique, après. Ok, voilà, je excuse-moi. t'explique en D'accord, gros le d'accord. mécanisme. Très bien. voilà. Impec. Donc il y a une phase de construction, une phase d'inspection du village où on gagne des cartes, et il y a aussi un aspect fort du jeu, c'est les catastrophes. Et ça perturbe beaucoup les geeks, on va dire, parce que c'est un élément du jeu aléatoire, Chaotique. Donc, chaotique. catastrophe. C'est un élément, on est à la fin de la préhistoire, les dieux sont très durs, la vie est dure en général, et Ouais. il y a des parties du village qui vont être détruites. Pourquoi c'est la mienne que tu as détruite Bah, voilà, tu comprendras plus tard, je t'expliquerai, quand il sera grand? Parce qu'en fait, à la dernière ligne des règles, c'est que c'est toujours Pierre Canuel qui gagne en fait. Donc quoi qu'on fasse pendant le jeu, D'accord. Ah, bah toujours alors, Pierre c'est bien. Canuel. Si c'est dans les règles, au C'est moins. dans les règles. Respectons de l'auteur. Respect de l'auteur, je veux dire. Et en cas d'égalité, c'est la ça. demoiselle qui Ah. gagne. Voilà, c'est ça. Tu pars gagnante. Ça marche. Donc, Et du coup, donc, ces catastrophes arrivent à quel moment? Elles arrivent à un moment dans le tour de jeu et elles frappent le village et elles nous forcent à démolir des parties du village et on ne pourra pas le contrôler. D'accord. Donc il faut juste faire avec. Il faut savoir que ça Il faut existe. savoir que ça existe. On ne maîtrise pas tout à Royuk, Voilà. mais il va falloir faire avec et optimiser les éléments. Est-ce qu'il arrive que le sort s'acharne contre quelqu'un? Juste Oui, pour savoir oui, si oui, je dois tout m'y à fait. préparer. Oui, oui, tout à Ok, fait. d'accord, C'est- bah, voilà. je m'y Ouais, prépare. ouais, ok. ouais. C'est un jeu où il y a, Comme donc, il y a la quand vie. même. Comment? C'est comme la vie. Hein. C'est La comme vie, ça, ouais. on ne peut pas tout prévoir. Super, c'est ça, alors, voilà. bon, si c'était Voilà. comme ça, Grâce à Monsieur ça aurait été Césaré, ma vie est foutue et Mais aujourd'hui, il a de la chance. Alors. ouais, il va peut-être gagner. Ah oui. Ouais, Ça, d'ailleurs, c'est c'était quelques remarques que certains joueurs ont fait en disant oui, mais moi j'ai pas eu de chance pendant les 3 premiers tours et du coup j'ai pas pu me refaire. Bah ouais, mais C'est du possible. coup c'est possible et moi D'accord. ça ne me dérange pas dans un jeu. D'accord. Voilà. Il faut juste le savoir avant. Voilà. Et tu nous l'as précisé. Voilà. Je vois qu'on a quelques plaquettes. C'est ça. Donc ça, ce sont les cartes de construction. Mais du coup, je vais carrément rentrer dans la règle du jeu maintenant. D'accord. On a vu les mécanismes Le mécanisme généraux. général, on rentre un petit peu plus Voilà. en détail. Donc là, on va utiliser ce petit encart ici. Donc je ne sais pas si Oui. on peut le. Il est là. Ouais, bref. Donc cette zone ici, ce petit cartouche indique le tour de jeu. en D'accord. fait. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3 et 4 phases.
dans le tour. Et donc dans la première phase, là c'est pas une phase, c'est un monsieur qui se réveille en fait. C'est le matin. C'est le matin. Le matin, chagrin, parce que la vie était dure. Oui, bah oui, visiblement. Il n'y avait pas de café. Il n'y a pas de café. Et surtout qu'il voyait ce qu'il lui restait à faire, de porter des gros cailloux, donc il fait un peu la tête. Mais D'accord. Bon, il va le faire 2 fois. Donc deux actions. Donc première phase, c'est la phase de construction. Ok. On va faire 2 fois. Et pour cette phase de construction, donc il y a le petit jeton de premier joueur. Le premier joueur est une première joueuse. D'accord. Donc Ouais, un petit jeton tu le premier prends pas joueur. pour toi, Non, je s'il le te prends plaît. pas. Je le montre Non, mais juste en caméra. Tu le redonnes à la dame, C'est s'il le te plaît. mien. Attends, je vais le montrer en caméra déportée. Jeton premier joueur. Madame va l'avoir. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Et donc le premier joueur va, donc elles sont face cachée, va distribuer ses cartes. Je t'en mettrai une à toi, t'inquiète pas. Voilà. Je vais pouvoir la montrer en caméra une carte déportée. à chaque joueur, donc elles sont mises face ouverte pour que tout le monde puisse voir ce que les autres vont faire. Oui. Donc on sait ce que les autres vont construire. Et cette carte te donne les 3 éléments que tu vas construire. Donc dans ton cas, c'est 2 maisons et après tu as le choix soit un sanctuaire, soit un four. Moi je vais D'accord. construire 2 maisons. Toi, tu vas construire 2 2 maisons. et j'ai le choix entre sanctuaire enclos. enclos. Elle n'a pas de chance, enfin n'a pas de chance, elle a moins de choix on va dire. Elle construit 2 maisons, point et un Voilà, sanctuaire. c'est tout. D'accord. Donc on fait ça une première fois. Une fois qu'on a fait première phase de construction, on l'a fait une deuxième fois. Donc le premier joueur redistribue une carte par joueur et on fait ça une deuxième fois, sachant que chaque joueur construit ses 3 éléments. On ne fait pas 1, 1, 1, 1. Elle va construire les 3. Si j'arrive à construire les 3 et 3. D'accord. Et tu as dit distribuer. Elle regarde, elle en Non. pioche pas 4, Non. elle en donne. Tout à fait. Elle donne dans l'ordre Dans l'ordre que ça vient. d'apparition. C'est ça. D'accord, très bien. Voilà, il n'y a pas de choix à ce niveau-là. Les choix sont très nombreux dans le placement déjà. Et du coup, voilà. Donc maintenant, comment fait-on pour placer ces fameux éléments avant de rentrer dans le reste du La tour de suite jeu? du tour de jeu. Donc quand on pose une maison, on a 2 choix, je dirais. Soit on va commencer un nouveau quartier, Oui. on place où on veut dans D'accord. le jeu. Soit venir dans un quartier existant. Mais si je joue dans un quartier existant où j'ai déjà une famille, je suis obligé de jouer adjacent à une famille que j'ai déjà dans le quartier. D'accord. Je ne peux pas commencer une nouvelle famille quand j'ai déjà une famille dans un quartier. Ok. Si par exemple on avait ça, là on a déjà un quartier d'une famille de une maison, là je suis libre de me mettre où je veux. D'accord. Pas Voilà. de diagonale, j'imagine. Pas de diagonale, tout à fait. D'accord. Et 2 quartiers doivent toujours rester différents. Il doit toujours y avoir au moins une case entière. Vous voyez, on voit des cases, je ne sais pas si on les voit bien. tout à on fait. les voit. Plus ou moins obscurcis, enfin ombrés, Voilà. on va dire. Ça veut dire que 2 quartiers ne pourront jamais fusionner. Voilà, exactement. Oh, Voilà. d'accord. Ok. Donc évidemment, si le joueur vert commence une famille ici, Ouais, il bloque il l'évolution bloque le bleu. du bleu. Voilà. Ça nique. Donc ça c'est pour les maisons. Oui. On peut aussi avoir des maisons à étage. Donc c'est un seul étage. Et D'accord. tout simplement, on vient poser Par-dessus. par-dessus. Et voilà, on a une maison Je à ne étage. recouvre jamais La une maison couleur d'un autre. de quelqu'un. Tout à fait. Et ça reste une maison en termes de vocabulaire de jeu. Ce ne sont pas 2 maisons, c'est Oui. une maison À un à étage. Voilà. Et on ne peut pas avoir 3, 4, 5 étages, encore une fois, on s'arrête là. D'accord. Donc voilà pour les maisons. Les enclos, on Vas-y. le voit, ils ont des petites flèches. On a vu des Oui, petites on flèches. a vu les petites voilà, flèches bref. en caméra déportée. Donc c'est le sens dans lequel, j'imagine, il va falloir toucher Voilà, en pour fait, indiquer c'est la le flèche. propriétaire. Voilà, exactement. Et donc en théorie, il peut y avoir une maison par côté de. Un enclos, tu veux dire, un par côté. Voilà, c'est ça. Bon. Et Ah, sachant oui. qu'on ne peut pas poser de maison, imaginons qu'on ait un quartier comme ça, je ne peux pas commencer, enfin si j'étais par exemple Violet ne peut pas commencer une famille ici. On doit jouer toujours adjacent à Ouais, une maison. oui, Voilà. ouais, ouais. Qui voudrait de toute façon construire à côté d'un Personne. enclos à moutons? Voilà, Personne, on est bien Ça, d'accord. c'est mauvais, D'accord, donc ça c'est pour les le enclos. Wi-Fi passe mal à côté des moutons. Donc, c'est Le vraiment Wi-Fi pas- d'il y a 10 000 ans. Oui, oui, c'est ça. Merci Mmh. beaucoup, monsieur Mmh. Pierre. À vous les Tu filles. savais pas? Non, non, je D'accord, l'ignore, Assiel. voilà. Je l'ignore, Assiel. Les fours et les sanctuaires, donc là tout simplement on les place sur les maisons. Donc il peut y avoir qu'un seul pion par maison. D'accord. On peut avoir aussi des fours, des fours et des sanctuaires sur des maisons à étage. Mhm. Du reste, si pour une raison X ou Y je veux construire un étage sur cette maison-là, le sanctuaire est démoli. Il faudra que je le reconstruise plus tard. Ok. Voilà. Il n'y a pas de déménagement, pas de transfert. Non, les déménageurs bretons, en fait la Pas Bretagne encore. n'existait pas encore. Donc, voilà. On parlait de l'armorique, je crois, non? C'est pas ça? Ouais. Ça marche. Voilà, et
Ouais, donc encore une fois, On ne s'occupe pas pour on l'instant s'occupe pas du relief. rivière, etc. D'accord. Et deux quartiers doivent toujours rester différents. Donc voilà, Tu l'as pour dit. les règles de construction. Ensuite, On a fait 2 fois ça. on a fait 2 fois ça. On passe ensuite à la phase Phase de numéro 2, catastrophe. les calamités, les catastrophes, qu'on ne Ouais. fait pas au premier tour de jeu. Donc on passe Merci, cette monsieur phase. Pierre. Voilà. Ouais, merci. Parce que c'est quand même assez destructeur, c'est assez frustrant. Ouais. Et du coup, on laisse les gens installer le jeu. Voilà. Mais du coup, je peux vous donner en gros comment ça marche. Oui. Allez. Donc les cartes de calamité. Voilà une, j'en ai une deuxième, bouge pas. Voilà. Elle donne toujours en gris la cible et en rouge l'effet. Donc la cible, soit il y a un dessin ou 2 dessins. Quand il y a un dessin, c'est le quartier où il y a le moins de. Et quand il y a 2 dessins, c'est le quartier où il y a le plus de. Facile. Donc là, c'est dans le quartier où il y a le moins de Moins maisons. de maisons. Ça, c'est le quartier où il y a le plus, Plus de de sanctuaires. Là, c'est le quartier où il y a le plus d'enclos. D'accord. Et voilà. Ah bah oui, Voilà. C'est sanglant. Et en rouge, donc l'effet. Donc là, c'est dans ce quartier-là, ou Ouais. les quartiers, si plusieurs quartiers sont à égalité, ils sont Ça tous touche tout touchés. le monde. Tous les occupants du quartier perdent une maison. Donc, ils démolissent, on retourne une maison. On n'enlève jamais les maisons, on les On les retourne. retourne. Oui, puisque la case est inconstructible ensuite. Bah non, justement, elle pourrait être reconstruite. Ah bon? Voilà, on peut construire par-dessus Ah oui. les ruines d'une maison. Donc, et en l'occurrence, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas avoir 2 familles dans le même quartier. Un seul joueur doit toujours construire adjacent. Ouais. Mais grâce aux catastrophes, on peut avoir 2 familles dans un même quartier. Là, en Séparées. l'occurrence, voilà. Bah oui. Et ça a une influence dans le jeu, tu comprendras, D'accord. vous comprendrez plus tard. Parce que le nombre de familles qu'on possède dans le village a une incidence dans le jeu. Et donc tout simplement, de retour phase construction, quand on construit Sur une ruine. sur une ruine, là du coup on enlève le pion Ah, qui est d'accord. complètement levé. Ok. Voilà, on ne Ok. construit pas une maison à étage sur une Là, ruine. il n'aurait pas le droit de se mettre. Le verre. Ouais, n'aurait pas le droit. oui, Le tout verre à fait. n'aurait pas eu le Voilà, droit, mais très bien, bon. on voit qui suit. Hein. Tout à fait. On Non, voit mais qui suit. j'allais dire la même chose. Franchement, vous suivez bien. Qui ma ça. réplique, Voilà. César. Voilà. Désolé. Ça marche. Euh, Non, non, t'inquiète. Donc encore une fois, on passe les catastrophes. Oui, au premier tour. Et on arrive à la phase où on va gagner ces fameuses 3, cartes. donc phase les 3. points. Voilà. D'accord. Non, les cartes. Les cartes d'abord. Les cartes, Oui, oui, voilà. des cartes. Oui, oui, tu as raison. Donc les cartes, encore une fois, on va inspecter tous les quartiers. C'est le premier joueur qui décide quel quartier va être inspecté en premier. Mhm. Ensuite, le deuxième joueur, le deuxième quartier, etc. Jusqu'à ce que tous les quartiers soient inspectés. Tous, sauf le village d'Irréductible. Non, tous, sauf les quartiers où un joueur... Je cherchais le virage, mais non, d'accord, ok. C'est pas Astérix, c'est Oyuk. Non. C'est pas Astérix et Oyuk. En fait, c'est il faut dans Oyuk, il faut se mettre avec les autres. On ne gagne pas de cartes si on est seul dans son quartier. Ok. Donc, Lui on- là-bas, il est perdu. Donc Il là, est perdu, on ne va pas rien. gagner de cartes. Là, on Là, ne va pas rien. gagner de cartes et on ne gagnera des cartes que. Donc il faut obligatoirement se mélanger avec les autres. D'accord. Donc ça, c'est le joueur qui a le plus de fours qui remporte ça, le Mhm. plus de sanctuaires, le plus d'enclos. Là, c'est la famille la plus grande qui remporte cette carte. D'accord. Donc voilà, là le joueur vert a une famille de 4, le joueur, voilà, les autres Bleu, c'est, voilà, 2 et 1. voilà. Et tu ne comptes pas celle qui a, tu as bien dit que c'était C'est une une maison, maison. même pour Voilà, l'étage. voilà. Ok, très bien. Donc remporte cette carte. Et là, c'est le joueur qui a le plus de maisons à étage Ok. dans le quartier. Sachant que les maisons à étage sont le départageur pour tous les autres aspects. Donc si plusieurs joueurs ont le même nombre de fours dans le quartier, c'est celui qui a le plus de maisons à étage dans le quartier qui gagne. Ça y est, la on vient de carte. franchir. Voilà. Si là aussi, franchir ils sont les à égalité. S'il y a complète égalité, il n'y a pas de gagnant. Pas de gagnant. Pas de gagnant. Il n'y a pas de Et carte. ping. Voilà. D'accord. Donc encore une fois, il faut absolument être à plusieurs joueurs Mhm. dans le même quartier pour pouvoir gagner ces cartes. D'accord. Voilà. Ben voilà. Et, là, on se enfin, repose. dernière phase, hein, c'est la phase, une sorte de phase administrative, on va dire. Oui. Et ça va m'amener à vous expliquer quel est l'usage de ces fameuses cartes, comment on les utilise. Mhm. Donc là, en fait, je peux quand même vous donner... bon. Dans la version... Donne-nous les règles. Les règles. Dans la règle officielle, dans la règle du jeu, on va dire, on peut jouer les cartes au début de chaque phase. 1, D'accord. 2, 3, 4. Quand un joueur veut jouer une carte, il dit stop. Avant qu'on commence la phase, stop, je vais jouer ma carte. Donc soit je joue ma carte pour construire quelque chose. Donc si je joue cette carte-là, je vais construire immédiatement un enclos. Mhm. Et encore une fois, ça peut se faire à n'importe quelle phase du jeu. D'accord. Ok ? Donc on peut construire d'autres éléments en plus de Grâce ce- aux cartes. Grâce aux cartes. Ouais, en disant Ou ça. alors, je joue des cartes pour marquer des points. Et dans ce cas-là, si je joue une carte à ce moment-là avec ce logo-là,
je marque 1 point. Si je joue 2 cartes avec ce même logo, je marque 3 points, etc. jusqu'à 5 cartes. Et je Jeu de marque collection. 3 points. Voilà. Plus je collectionne les cartes avec le même symbole. Voilà. Par contre, du coup, Pierre, je vois que les cartes ont été mélangées parce Voilà. qu'on retrouve du four ailleurs Voilà. que simplement Elles dans sont le four. placées au hasard. Elles au sont début placées du jeu. aléatoirement. Voilà, Ah, voilà. ok. Mais par D'accord. contre, elles sont face ouverte. Donc on sait ce qui arrive. Donc on sait ce qui arrive et du coup ça peut influencer, comme on sait qu'on doit faire des familles, on sait qu'on va gagner four dans ce quartier-là, c'est à mon tour de décider, donc je vais décider. je vais chercher parce que je veux d'inspecter, four. voilà. D'accord, ok. Voilà, ça n'a pas une grosse importance dans le jeu, mais ça peut voilà. avoir. Mais je me permets quand même, parce que moi je trouve, j'ai sur tous les salons là avec Cesare, c'est la règle que j'utilisais et je trouve que c'est pas mal pour des débutants, c'est que je leur dis que vous ne pouvez utiliser les cartes pour construire que pendant la phase de construction. D'accord. Pour pas trop se perdre, Pour en tout pas cas trop dans se les perdre premières parties. et pour marquer des points que dans la phase numéro 4. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est la version C'est débutant. la version on va Pierre dire. Canuel de salon. Pierre Canuel. Pierre Canuel de salon. C'est le Pierre Canuel de salon. Voilà, c'est ça. Donc D'accord. là, avant de commencer chaque phase, il faudra que chacun dise stop, je voudrais jouer une carte. Ça, c'est la vraie, c'est enfin, la la vraie règle. version du jeu. Et Ok. qu'est-ce que tu fais des cartes que tu joues? Voilà, très bien, très bonne question. Merci. Oh, merci Marie. Franchement, Je Marie, suis là pour ça. je te salue, Marie, tu es Merci. formidable. Donc, J'ai entendu ça. ouais, Pardon, c'est vas-y. un bouquin, je te le. D'accord, voilà. tu me le passeras. Voilà. Du coup, toutes les cartes qu'on joue, on les garde devant soi jusqu'à la fin du jeu. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une règle très importante, dans le jeu, écoutez bien, dans ce jeu, pendant un tour de jeu, on ne peut pas jouer plus de cartes qu'on a de familles dans le village. Donc, ça veut dire que si je construis toutes mes maisons ensemble dans une seule grosse famille qui est très forte, qui va gagner beaucoup de majorité parce que elle est la famille la plus grosse, j'ai tout mis mes fours dans la même famille, tout mis mes enclos, je vais gagner plein de cartes. Et je pourrais en jouer Mais qu'une. pendant tout le tour de jeu, je pourrais jouer qu'une seule carte. Donc je pourrais construire qu'un seul élément ou alors marquer qu'un seul Une point. fois les points. Alors que si je répartis mes maisons dans plein de familles différentes, Ouais. je pourrais jouer autant de cartes que j'ai de familles. Ok. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on joue une carte à un moment donné du jeu, on la garde face ouverte devant soi, Mhm. ou oui, voilà, on la garde devant soi, Ouais. peu importe, pour comptabiliser, garder une mémoire des cartes qu'on a jouées pendant le tour. Et du coup, cette phase 4, Avec les cartes. avec les cartes, voilà. Je t'en prie, Pierre. C'est une sorte de phase administrative où en commençant par le premier joueur ramasse toutes les cartes qu'il ou elle A a joué. jouées et les met sous un seul d'état. Ah. Voilà. Ce qui fait que les tas vont Vont varier tourner. et si un joueur devient super fort dans ça, plus personne va mettre de cartes dans cet aspect-là et du coup il aura plus de mal à gagner des cartes. C'est D'accord. aussi une possibilité dans le jeu. Voilà, donc on joue jusqu'à ce qu'on n'ait plus de maison. Là, c'est un peu, pour donner l'image, un peu comme dans Les Aventuriers du Rail, Ticket to Ride, où Oui. normalement on joue en 25 maisons, mais les joueurs peuvent décider de jouer en 20 maisons, en Voilà. 10 maisons, en 15 maisons. Il faut quand même jouer quand même au minimum 16 maisons, je dirais, pour avoir une bonne idée du jeu. D'ailleurs, on va jouer en 16 maisons. On va jouer en 16 maisons. Hein. Voilà. Normalement, ce n'est pas Voilà. la vraie, une fois encore, la vraie règle, mais histoire de savoir un petit peu de quoi il en retourne derrière ce petit Ho-Yuk, pour le dire correctement, de Pierre Canuel qui était avec nous. Merci pour toutes ces explications, Pierre. Je t'en prie. Merci pour ce jeu qui finalement a presque déjà 10 ans mais qui commence sa vie devant vos yeux que j'espère ébahis et illuminés en tant que joueur. Merci Marie, tu restes avec nous pour la partie j'espère. Bien sûr. Oui c'est bon, je vais finir dernier encore. Césaré, t'es prêt? Non, Non mais c'est pas grave, oui c'est pas grave. Et J'ai on peut-être une avance. chance de n'être que troisième au lieu d'être dernier. il n'y a pas de café en plus dans le Youk, donc On va se retrouver dans une autre petite vidéo, histoire de voir de quoi il retourne de ce Ho-Yuk 2 à 5 joueurs pour des parties de 60 minutes à partir de 10 ans. C'est chez Mage Company, mais en français grâce à la distribution d'Atalia. Je vais vous regarder dans les yeux en vous disant, et si vous, une petite partie, ça vous botte? À vous de jouer alors.